Nous allons voir comment créer ce genre de normal map sans passer par le normal bake de Blender. Alors ici nous avons une scène avec un nombre de vertices assez élevé, on en a 175 000, et on va transformer ces objets en normal map. Alors on va en sélectionner un, on va lui créer un matériau, il faudra assigner du noir et cocher Shadeless. Pour l'instant, notre objet est tout noir et tout va se passer avec les textures. On va créer 3 textures. On va renommer rouge, vert, bleu. Et on va changer la texture procédurale par défaut, on va mettre Blend, le dégradé classique. Et bien entendu, on va changer les couleurs. On va mettre du rouge, du vert et du bleu. Voilà, et encore une fois, si on fait un rendu, on n'a pas grand chose. On va devoir assigner ces 3 couleurs aux 3 axes. On va aller dans le mapping. Alors le rouge est déjà assigné sur l'axe X. Le vert, on va le mettre sur l'Y et le bleu sur le Z. Et ensuite, il faudra modifier ici les coordonnées. Il faudra les régler les 3 sur normal. Ensuite, il restera quelque chose à changer au niveau des modes de fusion. Par défaut, on a un mode mix. On va laisser le premier comme ça. Par contre, le deuxième et le troisième, on va le changer et le mettre sur add pour l'additionner. Voilà, donc on a déjà un début de normal map, mais elle est un peu trop claire. On va devoir changer le mode de mélange, qui est par défaut sur linéaire pour le dégrader. On va le mettre sur quadratique pour les 3. Voilà, maintenant on a une normal map correcte. Alors plutôt que de recréer le matériau et les 3 textures pour tous les autres objets, on va copier le matériau. Alors on va transformer ces duplications avec CTRL majuscule A. On va les sélectionner avec C. On va sélectionner les torus et l'objet source en dernier. Après on fait CTRL L comme link et matériaux. Voilà, maintenant tous les objets ont le même matériau. Alors pour modifier l'effet de déformation, on peut sélectionner la caméra et changer la focale ici. On va mettre 130. Avec majuscule F, on se recule. Voilà. Alors il faudra faire attention à activer RGBA pour l'alpha et on va sauvegarder son image. Normal map 2. Et ensuite on va importer un plan pour tester notre normal map. On lui crée un nouveau matériau, une nouvelle texture, image. On va charger notre normal map 2. Alors on peut activer avec N le GLSL pour voir la texture dans la vue 3D et Textured. Ensuite, on va dans l'influence, on décoche Color, on va activer Normal et le Normal Map. Comme il y a une couche alpha, on va aussi activer l'alpha. Et dans les matériaux, on va activer la transparence et mettre l'alpha à 0. Voilà, comme ça on a notre normal map avec de la transparence.